Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous montrer comment vous pouvez réinitialiser votre iPhone sans pour autant que vous connaissiez le mot de passe iCloud. Alors, il vous arrive certains cas où vous avez un nouveau iPhone et qu'il y avait donc l'ancien identifiant Apple de l'ancien donc propriétaire de cet iPhone-là et que donc vous ne connaissez pas le code. Du coup, si vous voulez réinitialiser en fait l'iPhone, ils vont vous appelez donc à donner le mot de passe de l'identifiant Apple qui est dans l'iPhone actuellement pour que vous puissiez continuer à la réinitialiser. Pour que vous puissiez donc aboutir à la réinitialisation finale de l'iPhone. Ce qui est vraiment compliqué des fois. Mais ne vous en faites pas parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une solution très simple pour vous permettre d'arriver à réinitialiser cet iPhone-là, mais aussi à la fin de pouvoir donc enlever cet identifiant Apple qui y était et donc vous pourrez par la suite mettre votre propre identifiant Apple et pouvoir donc maîtriser le mieux votre iPhone. Voilà, c'est très simple. On va utiliser aujourd'hui un logiciel qui s'appelle AnyUnlock qui vous permet de faire vraiment cette tâche. Pour le télécharger, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au niveau du lien qui se trouve au niveau de la description. Ça vous amène directement ici. Une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton télécharger gratuitement. Donc, c'est cliquer sur le bouton télécharger donc pour essayer le logiciel gratuitement. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé, tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'installer le logiciel. L'installation est très simple. Vous avez jusqu'à cliquer sur le bouton installer et donc d'attendre et donc de suivre les procédures d'installation jusqu'à la fin. Voilà, donc une fois que vous l'avez installé, on va se rendre au niveau du logiciel. On voit que ça nous propose en tout cas beaucoup de tâches. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déverrouiller toutes sortes donc de verrouillages. Mais nous, on va s'intéresser seulement au déverrouillage Apple ID. Donc pour supprimer l'Apple ID et le compte iCloud. Voilà, donc il vous dit ici que ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Voilà, impossibilité d'utiliser Apple Music, impossibilité d'acheter ou télécharger, impossibilité donc de passer à un autre identifiant Apple. Et donc voilà, vous inquiétez aussi des fois que l'iPhone soit effacé à distance par l'ancien propriétaire et tout ça là. On va cliquer sur le bouton commencer et là vous avez vu que donc on a un iPhone XR voilà avec une version iOS 17.1. Donc ici, la fonction localisée de mon iPhone est désactivée. Tous les appareils sont pris en charge. Mais si ce n'est pas désactivé, c'est-à-dire si c'est activé, les appareils, donc iOS 10 jusqu'à iOS 11.13, perdront toutes leurs données. Et les autres appareils aussi, tels que 10.2 ou bien 11.4 aussi et supérieurs, perdront aussi toutes leurs données. Voilà, donc on va cliquer maintenant sur le bouton déverrouiller maintenant. Voilà, donc une fois qu'on clique sur ce bouton-là, on va voir qu'il va directement commencer le processus. Mais si votre téléphone est verrouillé, il va vous demander donc de donner le mot de passe. Voilà. Je mets le mot de passe et là, je clique sur OK. Et là, il entame directement la suppression de l'identifiant Apple. Ça prend des fois quelques temps, donc c'est pourquoi il faudra patienter. Et donc, dès qu'il commence, vous allez voir que votre téléphone va commencer à se redémarrer à plusieurs reprises. Mais vous ne devez pas le toucher et vous devez aussi le laisser brancher sur votre ordinateur. Voilà. Donc voilà, j'avais oublié même de vous le dire, votre téléphone doit être branché avant de commencer le processus. Voilà, donc on attend, donc il est en train de faire la suppression. Et là, il vous dit en attendant le redémarrage de l'appareil va se redémarrer à plusieurs reprises. Et ensuite, il va être appelé à être reconfiguré, c'est-à-dire à refaire les configurations de départ. Et là, donc vous allez voir que ça prend quand même un peu de temps. On a jusqu'à patienter. Là, il m'envoie encore un autre message en me disant donc de mettre le code parce que j'ai redémarré mon téléphone. Voilà. Le téléphone a redémarré et que je l'ai déjà configuré. Je mets le code. Voilà. Et là, on clique sur le bouton OK. Il nous dit en attendant du redémarrage, on patiente encore, on patiente. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Apple ID a bien été supprimé. Voilà. Donc, il vous dit avertissement. Après avoir supprimé l'identifiant Apple, n'effacez pas tout le contenu et les appareils. Voilà, il ne faut pas en tout cas effacer le contenu et les paramètres de l'appareil ou bien il ne faut pas aussi le restaurer via iTunes. Tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de rester tranquille et de mettre un nouveau identifiant Apple et ensuite éviter de réinitialiser le téléphone. Parce que dès que vous le réinitialisez après, ça peut donc vous demander l'identifiant Apple d'origine, c'est-à-dire de l'ancien propriétaire et là, ça peut causer des problèmes. Voilà, donc dans l'ensemble les gars, c'était ça. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider à résoudre ce problème-là. Et si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, même ici, on voit que notre iPhone est là et il n'y a plus donc et donc il n'y a plus de compte iCloud. Donc voilà, je peux
directement inscrire mon nouveau compte si je veux, ou bien je crée un nouveau compte. Je peux faire en tout cas tout ce que je veux sur mon iPhone. Voilà, c'est devenu en tout cas entièrement mon iPhone. Voilà, dans l'ensemble, c'était ça. Espérons que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais surtout la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour le nouveau tutoriel.